Bonjour, bienvenue à Bruxelles au Parlement européen pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Focus aujourd'hui sur l'Allemagne. L'Allemagne face à la crise des migrants. Focus sous un angle économique et vous allez le voir, nous allons aller à l'encontre de bien des idées reçues. Et si les migrants, les réfugiés étaient une chance pour l'économie allemande en particulier, une chance pour l'économie européenne en général? Outre-Rhin, le patronat allemand est le premier supporteur des migrants. Grâce aux migrants, il peut combler un déficit de main-d'œuvre, un déficit d'apprentis, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Elisa Bertolomé en Allemagne, près de Berlin. Regardez. Nous sommes dans le Brandebourg, une région proche de Berlin. Finn Melgaard est le patron de Reuter STC, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'éoliennes. À côté de son usine, un foyer d'hébergement de réfugiés. Notre entreprise se situe à côté d'un foyer de réfugiés. Nous les avons souvent vus traîner dans la rue. Ils n'avaient rien à faire et on s'est dit qu'il fallait leur trouver une occupation. Début 2015, le PDG décide donc d'investir. Il propose un programme de formation à 12 d'entre eux, 3 mois d'initiation à la soudure et d'apprentissage de la langue allemande. À la sortie du cours, Finn Melgaard en a gardé 4. Parmi eux, Francis, d'origine camerounaise. Puisqu'on était nombreux, je suis allé, je ne savais pas que je pouvais être parmi les gens qu'on pouvait retenir. C'est une chance. L'entreprise compte 330 employés, dont 15% d'étrangers de toutes origines. Pologne, Slovaquie, Liban, Somalie, Tchad. Une main-d'œuvre plus que nécessaire. Une situation gagnant-gagnant pour l'entrepreneur. Je peux vous dire que si je n'avais pas ces étrangers dans mon entreprise, il me serait impossible de les remplacer par des travailleurs de cette région. Alors que faire? Est-ce que je dois refuser des contrats, des commandes? Donc il faut bien le dire, si mon entreprise veut gagner de l'argent, j'ai besoin de ces étrangers. Mais pour travailler en Allemagne, les étrangers doivent d'abord décrocher le précieux sésame, un titre de séjour. Des documents attendus par les centaines de milliers de réfugiés arrivés dans le pays depuis le début de l'année. Berlin doit en accueillir 40 000. Dans ce centre social de la capitale, ils sont plusieurs centaines à attendre leurs papiers. Lorsqu'il arrive sur le territoire allemand, un réfugié doit patienter minimum 3 mois avant de pouvoir travailler. Une période que l'Agence pour l'emploi met à profit pour lancer les premières démarches. D'abord, c'est améliorer le niveau d'allemand. Les connaissances de langue doivent être niveau B2 dans le cadre de référence des langues européennes. Ensuite, il y a des possibilités de prendre des cours de qualification pour pouvoir s'intégrer dans le marché allemand. Mais une fois que le statut est clair, ils sont traités comme tous les autres clients de l'Agence de l'emploi, comme les Allemands ou peut-être comme les Français qui vivent ici. Mais il est parfois difficile pour un réfugié de trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Georges est ingénieur. Avec sa famille, ce Syrien de 50 ans a fui la ville de Homs pour l'Allemagne en 2012. Malgré un bon niveau d'allemand et de qualification, impossible pour lui de retrouver un travail dans l'ingénierie civile. Malheureusement, mon diplôme et mes études n'ont pas pu être reconnus car je n'avais pas mes relevés de notes. Mais comme j'avais de bonnes connaissances en allemand, je me suis dit que je pourrais faire autre chose, trouver une nouvelle voie. Car forcément, les réfugiés syriens ont besoin d'aide ici. Georges a donc choisi d'être traducteur arabo-allemand pour aider les autres réfugiés comme lui. Malgré la précarité de sa situation, il ne regrette pas son choix. Aujourd'hui, le plus important, c'est que ma famille soit en sécurité. Mes enfants peuvent aller à l'école ici. Le plus jeune va à la crèche. Ils se sentent bien ici. Et ils auront toutes les possibilités dans la vie. Ils pourront faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Car avant même de trouver un travail, le but premier de tous ces migrants, c'est d'obtenir le statut de réfugié. À ce moment-là, seulement, ils pourront envisager de se construire un avenir.
Voilà un sujet signé Elisa Bertolomé. Nous ont rejoint sur ce plateau 3 eurodéputés. D'abord Nathalie Griesbeck, bonjour. Vous êtes députée française, élue sous les couleurs du MoDem. Vous revenez d'une mission sur les migrants aux Balkans. Vous nous raconterez. À vos côtés, un eurodéputé allemand, Joe Leinen, bonjour. Vous êtes social-démocrate du SPD, le parti de gauche qui forme avec la CDU la grande coalition au pouvoir en Allemagne, avec à sa tête Angela Merkel. Et puis enfin, Louis Alliot, député français du groupe Europe des Nations et des Libertés. Vous êtes membre du Front National, tête de liste au régional également. Alors vous venez de voir le reportage d'Elisa Bertolomé. Question toute simple pour commencer. Est-ce que les migrants, c'est une chance pour l'économie allemande en particulier, pour l'économie européenne en général? Joe Leinen. Bon, d'abord, c'est un grand problème. Lorsqu'on a 1 million et plus de migrants dans une seule année, alors il faut les intégrer dans le système. En Allemagne, oui. D'éducation, dans le système de travail. Mais vous avez raison, c'est aussi une chance. C'est une chance pour les migrants, pour ceux qui peuvent rester dans notre pays et peuvent trouver un travail et peuvent avoir une meilleure vie pour leur famille. Et c'est une chance pour l'Allemagne parce que la démographie joue contre nous en Europe. Contre nous en Allemagne. Une population vieillissante en Allemagne, donc une main-d'œuvre jeune, c'est positif. Nathalie Griesbeck, une chance? Un défi pour l'Europe, un défi à relever. C'est une forme de chance et moi je fais confiance, je pense, à ceux qui respectent bien les traités, qui respectent nos valeurs humanistes pour permettre une insertion de gens qui sont en partie diplômés. Le documentaire le montrait bien et donc une façon de répondre à ce problème qui touche tous les Européens et dont j'ai vu la réalité, moi, en étant aux différents postes frontières dans les Balkans. Des situations terribles, des gens qui sont comme vous et moi, qui fuient la guerre, la violence, la barbarie et qui répondent pour une partie d'entre eux aux critères des demandeurs d'asile, avec, bon, on en reparlera peut-être, une organisation à mettre en œuvre. Sur le sujet, sur le focus, un migrant, une chance pour l'économie allemande, pour l'économie européenne, je soupçonne votre désaccord, Louis Alliot. Écoutez, d'abord, ils sont le reflet de notre propre erreur dans la politique internationale. Beaucoup de déstabilisation de ces pays l'ont été par l'action, il faut quand même le dire, des États-Unis d'Amérique et de la France. C'est vrai pour l'Irak, c'est vrai pour la Libye, c'est vrai pour la Syrie, avec les conséquences que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le constat, c'est notre responsabilité. Comme d'ailleurs en Afrique, un certain nombre de dictateurs sont maintenus par les réseaux de corruption entretenus par nos dirigeants occidentaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils sont là. Je ne vois pas comment, et je ne vais parler que pour la France. L'Allemagne, mon collègue allemand a dit que c'était une chance. Je ne vois pas comment, avec 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et des difficultés d'intégration de populations d'autres cultures et d'autres religions, parce qu'en France, ce problème se pose aujourd'hui avec acuité, je me demande comment nous allons pouvoir intégrer ces dizaines de milliers, voire ces centaines de milliers. Sur le cas allemand, le député le disait, oui, mais c'est assez... la population est vieillissante, oui, cet apport de main-d'œuvre jeune... Je m'excuse. D'ailleurs, le patronat allemand, c'est le premier supporter des migrants. C'est bien le problème. Le patronat allemand est heureux parce qu'il va pouvoir accueillir une main-d'œuvre bon marché pour être compétitif. Bon marché, et on a des lois du SMIC chez nous aussi, c'est-à-dire on respecte les lois et les règles de l'Allemagne, mais bien sûr, ceux qui peuvent rester de droit d'asile, aussi selon la Convention des Nations Unies, les réfugiés de guerre, il faut faire quelque chose avec ces gens. Il ne faut pas les laisser dans des camps, dans des ghettos, et de les intégrer dans le marché du travail et dans d'autres emplois. C'est notre mission humanitaire aussi, pas seulement économique. Je disais que l'Allemagne était accueillante puisqu'il y aurait un retournement. Après avoir ouvert sa porte aux Syriens, les Allemands se rétractent. Ils disent avoir peur des réfugiés. Angela Merkel chute dans l'opinion. Regardez, on réagit juste après. Angela Merkel en costume de nazi ou en Mère Teresa version terroriste. Plus de 9000 personnes battent le pavé. Rassemblement hebdomadaire à Dresde, à l'est de l'Allemagne. Pour son premier anniversaire, le mouvement allemand islamophobe Pegida multiplie les attaques contre la chancelière allemande.
Elle est qualifiée de bonne femme irresponsable. Pegida demande sa démission. Madame Merkel doit absolument partir, car elle déshonore son mandat. Elle en laisse rentrer toujours plus, elle crève le peuple. Ce pays a été construit par nos parents et nos grands-parents, et nous voulons le garder tel quel. Nous voulons rester un pays chrétien. Après avoir ouvert ses portes aux Syriens, les Allemands se rétractent. Une majorité d'Allemands disent avoir peur des réfugiés. Et Merkel chute dans l'opinion. La presse relaie un chiffre. 7 millions de réfugiés sont à prévoir à terme avec le regroupement familial. Des incidents dans les centres d'accueil, des bagarres dans les files d'attente finissent par retourner l'opinion allemande contre Mutti Merkel, maman Merkel. Même si beaucoup continuent à tendre la main. On ne peut pas aller faire la guerre là-bas, forcer les gens à fuir et ensuite leur fermer la porte. Si quelqu'un est là, dans la nécessité, il faut l'aider. Un point. Illustration du retournement de situation, cette séquence. Angela Merkel dans un centre d'accueil qui laisse les réfugiés la photographier. Le message, les réfugiés sont le bienvenu. Aujourd'hui, on reproche à la chancelière d'avoir posé en Mère Teresa pour quelques selfies. Et même la télé s'y met. Pour illustrer un reportage sur la crise des migrants, ARD, première chaîne germanique, met en scène un photomontage avec une Angela Merkel voilée et en tchador devant un Bundestag hérissé de minarets. Ou quand la télé publique fait aussi du Pegida. Voilà, même la télé publique fait du Pegida. Joe Leyen, on assiste vraiment à un revirement dans l'opinion allemande. Les Allemands ne veulent plus des migrants? Non, c'est pas vrai. Il faut distinguer les droits d'asile, ceux qui sont réfugiés des guerres. Je crois là, il y a une grande ouverture dans notre population et la vague d'immigration pour d'autres raisons, disons pour trouver une meilleure vie. Alors, je crois qu'il faut mieux s'organiser pour garantir le droit d'asile, qui est dans notre Constitution d'ailleurs. Et disons, d'autres migrants où, en effet, on a un problème parce qu'on ne peut pas recueillir tout le monde qui est pauvre au monde. Donc, on attend 800 000 réfugiés en Allemagne cette année, 24 000 seulement pour la France. Pourquoi cette différence, Nathalie Griesbeck ? Parce que l'Allemagne, avec la chancelière et quand même beaucoup d'Allemands, a décidé de proposer à ces demandeurs d'asile, à ces réfugiés, de venir en Allemagne. Sur la route des Balkans, encore une fois, entre la Grèce, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie, toutes les familles qui étaient par milliers sur les routes que j'ai croisées voulaient aller soit en Suède, soit en Allemagne, répondre en fait à la demande de la chancelière. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit et sur les images de l'extrême droite qui s'opposent. C'est vrai que... Les manifestations tous les lundis. Voilà, oui. Mais 10 000 personnes à chaque fois. Ça correspond à une partie de l'opinion publique. Et moi, je voudrais saluer le courage de la chancelière qui à la fois... Elle garde son cap. Oui, qui à la fois répond donc au traité et propose d'accueillir les réfugiés, de les distinguer des migrants économiques qui doivent être renvoyés dans leur pays. Ils sont dans des situations difficiles, mais pas d'urgence et pas dans le cadre des traités et des normes internationales auxquelles nous avons décidé, nous les Européens, de répondre et de nous conformer. Mais elle a du courage, elle a vu aussi quels étaient les objectifs qui peuvent être poursuivis pour son pays. Et moi, je salue cette détermination. C'est le sens politique. Après, c'est vrai qu'ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas demandé qu'on ferme les frontières. Absolument pas. Elle a demandé à ce qu'on restaure le contrôle, puisque... Si vous aviez, comme moi, été voir sur le terrain et si vous n'étiez pas juste dans l'anathème, etc. Invitez-moi dans vos voyages et je viendrai. Oui, ben, vous pouvez tout à fait vous rendre compte. Oui. C'est très facile de faire de la démagogie en surfant sur la peur. C'est autrement plus difficile d'exercer en politique. La démagogie, c'est de faire croire qu'on peut accueillir tout le monde en trouvant du travail alors qu'il n'y a plus de travail.
pas ma position. Ça, c'est la démagogie. Sur le terrain, nous voyons des milliers de gens réfugiés avec des images qui sont celles de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on sait que tous ces réfugiés ne fuyaient pas la guerre. Une partie d'entre eux, oui. C'est ce que je dis. Et que faisons-nous des migrants économiques? À ce moment-là, et Joe Leinen, il me semble, a dit la même chose, et nous ne sommes pas nécessairement du même groupe politique. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous devons y prendre notre part. Ce qu'avait dit Michel Rocard. Je vous rassure, mais vous entendez la phrase, moi elle me va très très bien, elle devrait vous aller. Je vous signale. Et je vous rassure tout de suite, puisque nous sommes Français tous les deux, je n'ai rencontré aucun réfugié qui souhaitait venir en France. Ils veulent tous aller en Alemania. Donc... et en Grande-Bretagne. Et un peu en Grande-Bretagne et beaucoup en Suède. Par Calais. Au lieu de fermer les frontières entre nos pays membres de l'Union européenne, on discute, pour un système européen, on discute sur le chiffre. Nos frontières à l'extérieur. On discute sur le chiffre des 20 000, c'est un chiffre qui est le chiffre des réfugiés. Je vous dire que la France, elle en accueille plus de 200 000 déjà par an. Donc ça s'ajoute à l'immigration légale, entre guillemets, qui viennent déjà sur notre territoire national. Regardez, monsieur, les statistiques de l'INSEE, les flux migratoires, vous l'avez vu, 196 000 qui quittent le territoire national. Alors arrêtez d'agiter la peur. La France n'a plus les moyens économiques d'accueillir les réfugiés ou une immigration supplémentaire. Il faut que ça se sache. Mais l'Allemagne a fait une erreur. Madame Merkel, par humanisme ou par intérêt avec le grand patronat allemand, a créé un appel d'air. Et beaucoup de gens sont venus en croyant qu'ils allaient trouver en Allemagne tout d'un coup du travail, un logement, une éducation. Ne pas les laisser à la gare centrale de Budapest. Pour l'instant, on a transféré le problème. Ils partent de Caen, au Liban, en Jordanie, en Turquie, pour se retrouver en Allemagne. Mais dans des centres, il n'y a pas qu'une seule réponse de rétention. Raconte, monsieur. Ou en France, regardez ce qui se passe à Calais. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait à Calais? C'est une honte ce qui se passe à Calais. Et alors on fait quoi? Donc ça signifie... Ce sont 3 000, chez nous, ce sont 1 million. D'accord, 3 000 qui déstabilisent une ville. Arrêtez avec vos formules d'appel d'air, etc., qui sont empreintes de... Non mais vous, c'est l'humanisme mais avec l'argent des autres. Pas du tout. C'est facile, Il faut restaurer le contrôle aux frontières externes de l'Europe. Enfin, les États sont d'accord avec les hotspots, l'enregistrement, etc. Et ensuite, accueillir ceux qu'on peut accueillir économiquement. Ça change déjà de discours, ça. Accueillir mais pas du tout. J'ai dit ce qu'on peut accueillir. Et Joe Leinen a dit la même chose. Il faut distinguer entre les réfugiés qui fuient la guerre et les migrants économiques. Le grand problème est qu'on a décidé des règles européennes et que les règles ne sont pas respectées. Alors la registration des immigrants aux portes de l'Europe, disons. Et ça, il faut organiser ensemble. Il faut une solidarité ensemble. Et ça y est, ça a démarré. Les justement, Angela Merkel et François Hollande étaient la semaine dernière au Parlement, devant le Parlement européen, un discours historique. Ça fait 26 ans qu'ils ne s'étaient pas adressés aux députés européens. Angela Merkel, on a parlé donc de Dublin, du droit d'asile. Angela Merkel qui dit que c'est obsolète, presque obsolète. Je rappelle Dublin, les accords de Dublin, c'est l'idée selon laquelle les réfugiés, quand ils arrivent, c'est au pays où ils arrivent qu'ils doivent déposer leur demande de droit d'asile et c'est donc au pays d'arrivée de traiter la demande d'asile du réfugié. Donc c'est obsolète. Elle a raison. Parce que, en fait, oui, c'était les Grecs et les Italiens qui... Il faut une innovation, un développement du système d'asile et d'immigration en Europe. Et c'est une responsabilité commune. Ce n'est pas la responsabilité d'un pays ou deux ou trois pays. Parce que la migration... Oui, ce système, en fait, ça favorisait la France et l'Allemagne, puisque personne n'arrivait directement en France et en Allemagne. Ça défavorisait tous ceux qui sont aux frontières externes, Italie, Malte, Grèce... Il faut organiser un système européen de solidarité pour vraiment... disons, gagner ce défi qui est juste au commencement, ce n'est pas la fin. La migration de l'Afrique, du Moyen-Orient, on ne peut pas expecter que ça finisse à Noël, au Nouvel An. Alors, je crois l'Europe, on a besoin de plus d'Europe et pas comme les souverainistes disent de moins d'Europe. Le contraire est juste. C'est une formule, ça. Le droit d'asile, Louis Alliot, le droit de plus d'Europe des nations. Plus d'Europe communautaire. Il faut un système d'asile. Là où c'est vrai, je pense que le problème migratoire est un problème mondial et qui ne fait que commencer. Et là, le message d'Angela Merkel. Oui, mais la responsabilité, notamment de la France et des pays européens,
c'est aussi de ne pas se comporter en Afrique ou dans les pays du Moyen-Orient comme ils se comportent aujourd'hui, de tenir compte d'un certain nombre de réalités, de ne pas aller agiter un certain nombre de querelles dont on voit aujourd'hui les résultats. Je rappelle que la Libye aujourd'hui, la déstabilisation de la Libye par M. Sarkozy et le gouvernement de M. Sarkozy a occasionné ce que nous voyons aujourd'hui en partie. Donc il faut arrêter de jouer avec l'Afrique, de faire confiance à une jeunesse qui se lève en Afrique, qui veut développer le continent, parce que c'est en desserrant évidemment l'économie en Afrique qu'on desserrera l'étau migratoire. Juste un petit mot, par exemple, dans le Congo-Brazzaville aujourd'hui, vous avez un chef d'État, ça fait 30 ans qu'il est là, la Constitution lui interdit de faire un 3e mandat, il est en train de modifier la Constitution avec la complicité du gouvernement français. Eh bien tout ça, il faut que ça s'arrête et vite. Mais ça, c'est une banalité. Je crois qu'on est tous d'accord que l'Afrique doit se développer, qu'il faut aider à l'Afrique de se développer. Personne ne le fait. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous faites ou quelqu'un fait tout de suite. Hein. Alors, on a le problème pour plusieurs années. Donc, il y a le droit d'asile, Dublin, il y a aussi Schengen, le contrôle aux frontières. Alors là, c'est François Hollande, la semaine dernière, dans son discours, qui propose la création d'un corps de fonctionnaires européens, de gardes-frontières européens. Donc, bon, je vous rassure tout de suite, on ne va pas créer des fonctionnaires supplémentaires qui vont aller les envoyer aux frontières. Hein. C'est mutualiser les moyens de l'Union européenne pour que ce ne soit pas simplement les Grecs ou les Italiens qui payent. Vous pensez que c'est réaliste ? Absolument. Il faut vraiment avoir l'idée pour l'avenir de faire un système commun du contrôle des frontières de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on veut avoir la liberté entre nos pays, et moi j'habite à Saarbrück, à la frontière vers Forbach et la Lorraine, et ça me fait douleur qu'à la frontière, sur l'autoroute, il y a de nouveau quelques contrôles. Ce n'est pas systématique, mais quand même. Schengen, c'était un atout énorme pour la population européenne et il ne faut pas perdre cette... Nathalie Griesbach, avec votre mission dans les Balkans. Schengen, c'est l'Europe et il faut plus d'Europe en termes de solidarité entre les États membres et modifier Dublin parce qu'on ne peut pas laisser quelques pays supporter seuls donc cet accueil, c'est logique. Donc, vous étiez à la frontière avec la Hongrie, vous me disiez c'était terrible. C'était terrible, c'était des milliers de gens qui se dépêchaient d'essayer de transiter par des États membres et des États non membres, parce que la Macédoine et la Serbie ne sont pas membres de l'Union, et qui essayaient d'arriver en Hongrie. Et la Hongrie qui souhaitait faire ce que la Grèce n'avait pas fait, c'est-à-dire un enregistrement et une possibilité d'accueillir les gens correctement et de distinguer encore une fois entre les migrants économiques pour lesquels donc l'Europe n'a pas la capacité pour l'instant de les accueillir et les réfugiés. Et donc, c'était des images terribles et nous avons un devoir d'humanisme. Il ne suffit pas de pleurer sur le lait renversé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on avance? Justement, on est tous d'accord pour dire que ça n'est qu'un début, ces flux. Et s'il y a eu des soucis, c'est bien parce qu'ils sont très nombreux et qu'il faut apporter des réponses. Et bravo à un certain nombre de gouvernants français. Et sur les gardes-côtes, excusez-moi, sur les gardes-côtes, c'est une idée qu'on est nombreux de porter depuis des années au Parlement européen. Tant mieux si tout à coup des États membres, membres du Conseil, le proposent, mais ça n'est pas la seule réponse. Il faut un ensemble. J'ai dit un discours historique la semaine dernière du duo franco-allemand et on assistait à un clash entre Marine Le Pen et François Hollande. C'est assez inédit puisqu'à l'Assemblée nationale, le président de la République ne peut pas s'adresser aux députés, séparation des pouvoirs oblige. Au Parlement européen, c'est possible. On assiste à un clash. Je vous propose d'écouter et on réagit juste après. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire. La seule voie possible pour celles et ceux qui ne sont pas convaincus de l'Europe, c'est de sortir de l'Europe. Tout simplement, il n'y a pas d'autre voie. Et celle-là, elle est terrible, mais elle est celle, finalement, de la logique de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de sortir de Schengen, et même, si vous pouvez, de sortir même de la démocratie, parce que parfois, en vous entendant, je me pose cette question.
Alors, madame, messieurs, est-ce que, question simple, hein, Marine Le Pen a insulté deux chefs d'État? Elle a totalement, comme elle fait toujours, c'est une politique d'insultation vers l'Europe, vers les hommes et femmes qui portent l'idée de l'Europe. Et c'est incroyable qu'on a de telles personnes au Parlement européen. Si au Parlement on ne peut plus parler, ça va être difficile quand même. Bon, mais il faut... C'est ça le débat démocratique, vous savez. C'est des échanges, quelquefois c'est vif. Mais la manière, Louis Alliot, quand même, administrateur de la province française, on a l'impression que Marine Le Pen, sans dire les mots, accuse Angela Merkel de créer un quatrième Reich. Le président de la République, la domination allemande, le président de la République, qui est le garant de nos institutions, venait de dire que la souveraineté s'était dépassée. Le titre 1 de notre Constitution s'appelle « de la souveraineté ». Ça, c'est une... Non, il a parlé de souveraineté, d'aller plus, de dépasser la souveraineté. Et après, il a dit la souverainisme. Le souverainisme. Donc, je veux dire, le débat, c'est un débat. Quelquefois, il est vif, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter quand les débats sont vifs. Il faut s'inquiéter quand les mesures ne sont pas prises et que la politique qui est menée par la gauche au pouvoir mène au désastre économique, social et même humain aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle n'a pas réglé ses comptes avec le président de la République devant les Européens? Il faut mais c'est pas un monde de bisounours. C'est pas, on n'est pas là. Le problème, je vais vous dire, c'est qu'on est dans une Europe ici où M. Juncker est élu grâce aux socialistes et où le président du Parlement européen est élu grâce aux gens de la droite. Elle est là, la collusion. Il y a une complicité entre les deux. Alors, dès que vous avez des gens qui arrivent et qui viennent au milieu pour contester leur système, ils ne sont pas contents. Quelle que soit la manière dont vous contestiez le système par ailleurs. Il est là le problème en Europe. Il n'y a pas de débat. Vous qui prétendez être patriote, c'est les mots qui ont été dits face au chef d'État d'un grand pays, membre de l'Union européenne, et au mépris à l'égard de Mme Merkel, chancelière d'un autre membre de l'Union européenne, est inadmissible. Vous essayez en permanence, sous couvert de parler, sous couvert du droit de parole, vous êtes toujours dans l'indignation. Non, je suis triste. Je suis triste en tant que Française de voir une Française s'exprimer avec ce mépris et cette mauvaise éducation sur un territoire qui était le territoire européen. Je trouve qu'on ne peut pas se dire patriote et faire des choses de cette nature à l'égard de notre pays. Ce que vous ne dites pas, parce que Marine a parlé, mais avant Marine, il y avait 4 groupes qui avaient mis en cause l'Europe. Les Verts ont mis en cause Mme Merkel directement, les conservateurs britanniques ont mis en cause l'Europe, Monsieur Farage a mis en cause l'Europe en disant qu'il fallait sortir de l'Europe. Il y a la manière aussi, il y a une différence. Écoute, administrateur de la province France pour François Hollande. On a l'impression que ça nous rappelle les Gauleiter, vous savez, ces préfets qui administraient les provinces du Troisième Reich. On a arrêté avec le Troisième Reich. C'est un peu la référence. Il y a une différence. Il faut s'adresser aux socialistes, ils en connaissent un rayon sur ça. Vous ne adressez pas à nous sur le Troisième Reich. Il y a une différence entre la critique constructive et la destruction de l'idée de l'Europe. Mais ce n'est pas la destruction. C'est une destruction. C'est là où vous vous trompez. Nous ne sommes pas contre l'Europe. Nous sommes contre cette Europe-là, ce système européen. Contre Schengen, contre l'euro, contre bien sûr. Parce que nous pensons qu'il existe un autre modèle européen, l'Europe des nations, qui soit respectueux des frontières et de la liberté des peuples, tout en créant en commun des projets pour l'avenir et pour l'économie notamment. Mais ça, vous voulez pas en entendre parler. C'est le déclin du monde du XXIe siècle envers de la Chine. Il fallait le dire au général de Gaulle parce que c'était le projet du général de Gaulle, cher monsieur. Alors ne vous attribuez pas le général de Gaulle, encore une fois. Non, l'Europe des nations. L'Europe des nations. Et des libertés, c'est votre groupe. En tout cas, vous représentez 24 députés sur 74 eurodéputés français. Et c'est pour ça que vous êtes là. En tout cas, madame, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamady à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.